Dans un monde saturé de bruit, où l'émotion l'emporte trop souvent sur la raison, il devient urgent d'apprendre à voir clair. Cette vidéo n'est pas un simple exposé intellectuel. C'est une invitation à la sagesse, à l'indépendance d'esprit, à la maîtrise de soi. Inspirée de la philosophie stoïcienne, elle te guidera pas à pas vers une pensée plus lucide, plus juste, plus libre. Prépare-toi à remettre en question tes certitudes. Et surtout, à retrouver ton pouvoir intérieur. Nous vivons une époque où les voix s'entremêlent, où les vérités se brouillent, et où la certitude est devenue une illusion fragile. Face à ce vacarme mondial, le stoïcien moderne s'arrête. Il respire. Il observe. Il ne réagit pas immédiatement. Car pour le stoïcien, discerner le vrai du faux n'est pas une simple aptitude intellectuelle, c'est un art de vivre. Un acte de sagesse. Une résistance pacifique à l'agitation du monde. La pensée critique, dans la tradition stoïcienne, n'est pas un privilège des érudits, mais une nécessité de l'âme. Marc Aurèle, empereur et philosophe, nous invite à nous méfier des apparences, à interroger aux perceptions, et à rechercher la vérité non pas pour convaincre les autres, mais pour nous accorder avec la nature, la raison et la vertu. Ce texte est une invitation à marcher sur ce chemin. Un chemin où l'on dépouille le superflu pour atteindre l'essentiel. Où l'on décide de ne plus être le jouet des opinions, mais le maître de son jugement. Le stoïcisme, c'est une philosophie de la clarté. Les stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, vivaient dans un monde brutal, incertain, politique et chaotique. Pourtant, ils ont trouvé un moyen de vivre en paix, en s'entraînant à voir les choses comme elles sont, et non comme ils voudraient qu'elles soient. La première leçon stoïcienne est simple. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cette phrase est une clé. Elle nous rappelle que la pensée critique commence par la distinction entre ce que nous contrôlons et ce qui nous échappe. Voir le vrai, c'est avant tout débarrasser notre esprit des passions, des peurs et des illusions qui brouillent notre vision. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Ce n'est pas la rumeur, ni l'opinion du peuple, qui doit te guider, mais la voix claire de la raison. » Cette voix, elle ne crie pas. Elle ne flatte pas. Elle ne promet rien. Mais elle montre le chemin. La pensée critique, selon les stoïciens, est donc une discipline de l'attention. Une purification du regard. Une maîtrise de soi. Apprends à penser dans un monde qui réagit. Aujourd'hui, les algorithmes nous disent ce que nous aimons. Les titres accrocheurs décident pour nous ce qui est important. Les émotions sont transformées en clics. Mais le stoïcien moderne ne se laisse pas happer. Il suspend son jugement. Il s'interroge, qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je crois savoir? Quelle est la source? Quel est l'intérêt derrière ce message? La pensée critique devient alors un bouclier contre la manipulation. Un filtre contre la peur et la colère. Une encre dans un océan de confusion. Et cela demande du courage. Car penser par soi-même, c'est souvent aller à contre-courant. C'est refuser les explications faciles, les boucs émissaires, les dogmes prêts à accent pensée. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est quoi l'art du doute constructif? Le stoïcien ne doute pas pour douter. Il doute pour comprendre. Pour aller au fond des choses.
Il pratique l'euthymia, cette sérénité de l'âme qui naît de la clarté du jugement. Penser de façon critique, ce n'est pas nier la réalité, mais l'examiner. C'est chercher la cause avant les faits. C'est identifier les prémices avant d'accepter une conclusion. C'est aussi reconnaître ses propres limites, je ne sais pas. Cette phrase, pour le stoïcien, est noble. Elle ouvre la voie à l'apprentissage, à l'humilité, à la vérité. La pensée critique stoïcienne est donc rigoureuse, mais jamais arrogante. Elle doute, mais elle avance. Elle remet en question, mais elle construit. Comment devenir un penseur stoïcien dans la vie de tous les jours? En pratiquant l'examen de soi. Chaque soir, Marc Aurèle écrivait, pour analyser sa journée. Que ai-je pensé? Pourquoi? Ai-je été juste? Ai-je été raisonnable? L'autodiscipline est la forge de la pensée critique. Chaque interaction, chaque information, chaque choix devient une occasion de s'exercer. Ce que je lis est-il cohérent? Ce que je crois est-il fondé? Mes émotions me guident-elles ou m'égarent-elles? Ce questionnement devient une habitude vertueuse, un art de vivre. Le stoïcien n'est pas cynique. Il est exigeant. Il cherche à s'élever, à purifier sa pensée pour mieux agir. Chez les stoïciens, la vérité n'est jamais dissociée de la vertu. Penser juste, c'est vivre bien. Distinguer le vrai du faux, c'est aussi distinguer le bien du mal. La pensée critique est une arme de justice. Elle nous permet de ne pas juger trop vite, de ne pas condamner sans preuve, de ne pas haïr par conformisme. Elle est également un chemin vers la liberté, et libre celui qui vit selon la raison, Épictète. La pensée critique nous affranchit des chaînes invisibles de la peur, de l'ignorance et de la manipulation. Elle nous rend plus humains. Voir clair pour vivre libre. Le monde change. Les crises se succèdent. Les illusions prolifèrent. Mais la sagesse demeure. Elle est là, à portée de main, dans chaque respiration, chaque lecture, chaque silence. La pensée critique, inspirée du stoïcisme, est une discipline douce et puissante. Elle nous apprend à voir clair, à décider par nous-mêmes, à vivre avec intégrité. Elle ne promet pas des réponses faciles, mais elle ouvre la voie vers une vie authentique. Une vie alignée avec la nature, la raison et la paix de l'âme. Comme le dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Trouver la force. Trouver la vérité. Trouver la paix. Voilà ce que la pensée critique peut nous offrir. Si nous avons le courage de l'exercer, avec calme et avec constance. Si cette vidéo a résonné en toi, alors n'oublie pas, la vérité n'est pas un confort, c'est une conquête. Chaque jour, nous avons le choix, suivre le tumulte ou écouter la voix calme de la raison. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre, mais à vivre selon la vérité. À toi maintenant de poursuivre ce chemin, abonne-toi si tu veux d'autres capsules de sagesse. Et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu entends qui change ta vie, mais ce que tu décides d'en faire.